Saint-Esprit, nous voici. C'est le temps de la parole et nous croyons que lorsque tu assembles des hommes et des femmes, tu as toujours quelque chose à dire. S'il te plaît, Seigneur, voici le vase, toi le contenant, toi l'esprit de la parole. Viens me remplir et donne-moi la grâce de pouvoir parler tes paroles à ce peuple. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, d'entendre une parole qui va nous modifier de l'intérieur et impacter notre extérieur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Grâce providentielle à tous. Exode 5 au premier verset. Exode 7, verset 16. Exode 8, verset 1er. Exode 8, 8. Exode 8, 20. Exode 9, 1er. Exode 9, 13. Exode 10, 3. Exode 10, 4. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est Exodus. Mandere brecassia manta la malegre brosa, le andere mante le brose che te le braia, le kente le mandere brose manta la bassa, scema, scema, le gade le mandere brosa taya mandere bossa, scema, scema, le andere mandere bosso to le braisa, le kente le mandere broso to, sheke le braisa tala mandere broso, le mandere braisa tala mandere braia. Le bresse telebroso, scema, sceglie le braisa talabrassa, scema, le candele brosso to, e nelle mani le brosso to, e che le belesce telebro, le male candelebro. Je veux parler d'un Dieu qui pousse les hommes dans le désert pour se révéler à eux. Je veux parler d'un Dieu, my God, qui fait entendre sa voix au milieu du désert. Non pas le Dieu de la ville, non pas le Dieu de la montagne, mais le Dieu du désert. C'est ce Dieu que je réveille ce matin, cet après-midi, pour la vie d'un homme, d'une femme. Je veux parler de ce Dieu qui attire les hommes en plein milieu du désert et qui les force à le découvrir et à se découvrir lui-même. Oh, eux-mêmes, schéma, les galébros soto. C'est de ce Dieu que je veux parler, le Dieu de l'exode. C'est de lui que je veux parler. Malekebre Sata. Moïse était trop à l'aise dans le royaume de Pharaon. Moïse était trop à l'aise dans la maison de Pharaon. Moïse, tu as un puissant destin, Moïse. Moïse, tu as un destin redoutable, Moïse. Mais tu ne peux pas agir selon ton destin si tu n'as pas entendu quel est le destin qui est à toi, Moïse. Et tu ne peux pas entendre les secrets du destin qui te concerne, Moïse, si tu restes dans le palais. Oh, Moïse.
Parfois, Dieu va nous pousser dans le désert parce qu'il veut nous parler. J'ai pour habitude de dire que le désert révèle les destins. Je crois que la voix du désert est plus forte que la voix du palais. Moïse est cet enfant de la tribu de Lévi qui naît en plein esclavage. Et qui est sauvé par sa mère. Lorsque Moïse naît, il naît dans une période où le pharaon tue tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il a entendu qu'il y aura un libérateur. Et comme il ne sait pas qui est-ce, il tue tous les enfants. Mâles. Pharaon est poussé à tuer tous les enfants mâles de 0 à 2 ans parce qu'il comprend aussi que s'il y a des mâles, il y a reproduction. Il faut empêcher la croissance de ce peuple choisi de Dieu. Alléluia. Pharaon se lance donc dans un génocide. Et il n'y a personne pour l'arrêter. Il n'y a personne pour dire stop à Pharaon. Parce que Pharaon est le roi suprême de cette nation. Et c'est un roi puissant dans les nations. Alléluia. Et la mère de Moïse décide de garder son enfant, de le protéger. Quand il a 3 ans, elle fabrique un panier avec du jonc, de la bitume. Elle utilise un matériel pour fabriquer ce panier au final, afin d'y poser son enfant pour le laisser aller sur les eaux. Et je me suis dit, Seigneur, les eaux du Nil n'avaient-ils pas des animaux étranges pour en finir avec Moïse? Mais quand j'étudie l'histoire, je me rends compte que les éléments que cette femme a utilisés, ce sont les éléments que les Égyptiens utilisaient pour momifier leurs morts. Donc cette femme fait un camouflage. Elle pose Moïse dans un panier comme si elle le mettait dans un cercueil. Elle pose Moïse dans ce panier comme si, my God, Moïse était un mort. Et les démons n'aiment pas les morts. Les prédateurs n'aiment pas les morts. Les prédateurs n'attaquent pas les morts, ils attaquent les vivants. Et donc cette femme embaume, comme si elle embaumait son fils. C'était un camouflage pour que les esprits maléfiques l'ignorent, pour que les animaux carnivores de l'eau l'ignorent. Moïse, cela coule douce, tel est mort. Quel est ce type de mère qui réfléchit à ces choses? Quel est ce type de mère qui comprend que quand le destin n'est pas encore révélé, il faut camoufler? Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui cette catégorie de femmes ou cette catégorie de parents qui comprend que tant que le destin n'est pas encore révélé, que l'heure n'a pas encore sonné, il faut camoufler son enfant? Joseph et Marie l'ont compris. Ils ont camouflé, protégé Jésus jusqu'à aller en Égypte. Joseph et Marie l'ont compris. Ils l'ont transformé en charpentier, alors que c'était un roi redoutable. Tu n'es pas obligé de montrer ce que tu vaux, ce que tu connais à tout bout de champ.
Il faut attendre le moment opportun. Il faut attendre que le Dieu du destin te déclenche. Quand le Dieu du destin te déclenche, c'est là qu'il déploie tous les esprits nécessaires pour t'accompagner, pour te garder. Alléluia. Exodus. Moïse est donc jeté sur les eaux et les eaux le transportèrent tout droit devant la fille de Pharaon. Voici une autre femme sensée. Elle était au courant de ce que tous les enfants hébreux devaient être tués. Mais cette femme égyptienne qui connaissait la magie de l'Égypte, cette femme égyptienne qui était censée avoir pour ennemi Israël, a décidé de prendre sous son sein cet enfant hébreu. Certainement que le Dieu du destin lui avait déjà signalé quelque chose à l'oreillette. Alléluia. Et quand bien même elle n'était pas au courant, je crois que Dieu dans sa souveraineté peut faire flancher qui il veut. Alléluia. Oui. Ne t'agite pas trop pour ton destin. Dieu saura agiter les gens pour que tu accomplisses ton destin. Alléluia. Alors que Israël a commencé son exode sur la terre ferme, Moïse, lui, il a commencé sur les eaux. Moïse. Cet homme ou cet enfant se retrouve entre les mains de cette femme égyptienne. Et cette femme ne le prend pas comme un esclave, mais elle décide que ce serait son enfant. Alléluia. Oh, quelle grâce pour cette femme d'avoir accepté Moïse comme son fils. Alléluia. Quelle grâce pour cette femme de l'avoir pris et d'avoir accepté qu'une esclave allait cet enfant. Parce que Myriam était là et Myriam lui a dit, est-ce que tu veux que j'aille te chercher une nourrice? Cette femme n'est pas dupe, elle sait que cet enfant revient de chez les Hébreux. Mais Dieu permet qu'elle laisse faire, qu'elle laisse Moïse être nourri par le sein d'une hébraïque. Parce que Moïse a un destin étroitement lié à Israël. Il y a des choses qu'on mange dès la naissance qui vont être capitales pour l'avenir. Ça veut dire que parents, vos enfants ne doivent pas manger n'importe où. Et ils ne doivent pas manger tout. Alléluia. Jésus est arrivé et Jésus a prêché la parole. Et vers la fin de son parcours, il commence à parler de manière bizarre. Il dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas part avec moi. Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie. Jésus leur parle. Mais à un moment donné, il faut qu'ils mangent. Et ce que je crois, c'est que le destin commence pour ces gens quand ils ont accepté de manger. Parce que quand Jésus fait cette déclaration, plusieurs personnes de la foule s'en vont. Estiment que Jésus, c'est un petit malade. Ça ne va pas. Ils disent, oh, ces paroles sont dures.
comment il veut nous transformer en cannibales. Et ils s'en vont. Mais Pierre, Jacques, Jean, Thomas, André, Jacques, tous ces gens, ces apôtres sont restés, ont accepté cette parole jusqu'à ce que survienne le jour où ils ont dû manger son corps et boire son sang. C'est là qu'ils ont été sélectionnés. Pourquoi je le dis? Parce que quand Jésus parle, ceux qui étaient censés être autour de lui, ces gens de la foule, sont partis. Les apôtres sont restés et étaient d'accord pour manger Jésus. C'était le signe même de leur élection. C'est-à-dire que chacun a le choix finalement de rester et manger ce que je leur propose. Ceux qui étaient à l'origine disqualifiés, qui ne pouvaient pas, qui n'étaient pas comptés, sont partis. Et ceux qui étaient comptés sont restés. Alléluia. Cette femme, sœur de Pharaon, emmène Moïse vers une hébraïque, une femme hébreu, pour l'allaiter. Et elle dit à cette femme qu'elle la payerait pour allaiter Moïse. C'est l'une des seules premières fois où je vois une esclave qui est payée pour nourrir son propre enfant. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'une esclave est payée pour allaiter son enfant. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? La grâce et la distinction commencent à rentrer dans la maison de ces gens à cause de Moïse. Cette mère de Moïse, cette femme hébreu, réalise que, oh, heureusement que je l'ai gardé. Parce que parmi tous les esclaves des esclaves, je suis bien la seule qui est payée. Pour faire quoi? Pour allaiter mon propre enfant. Alléluia. Exodus. Et Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y a quelque chose à l'intérieur de Moïse qui lui dit qu'il est différent de ces Égyptiens. Jusqu'à ce que Moïse découvre lui-même, il sait qu'il a des origines hébraïques. Et Moïse ne supporte plus l'injustice. Il ne supporte plus de voir ses frères hébreux se faire maltraiter. Et parce que Moïse veut déclencher son destin par lui-même, il se met dans les problèmes. Il tue un homme. Et il est obligé de commencer l'exode. Moïse s'en va et se retrouve dans la demeure et dans la famille de Jéthro. Alléluia. Et dans cette famille, Moïse, vous connaissez l'histoire, épouse la fille de Jéthro, et Moïse devient un berger. Moïse s'occupait du troupeau de Jéthro. Alléluia. Et quand cet homme conduit le troupeau, quelque chose d'étrange lui arrive. Il voit un buisson enflammé, mais le buisson ne se consume pas. Il s'en rapproche et là une voix se fit entendre. Moïse, ôte tes souliers, car cette terre sur laquelle tu es sainte. C'est le désert, mais Dieu dit que cette terre est sainte. Qui est d'accord pour dire que le désert, c'est pas saint? Parce que le désert est synonyme de souffrance. Le désert est synonyme de problème. Le désert est synonyme de pleurs. Mais Dieu donne une information à Moïse. Ici, c'est saint. Alléluia. Et pourquoi c'est saint?
ce n'est pas écrit, mais je vais le dire. C'est saint parce que Dieu y habite. Dis à ton voisin que Dieu habite dans le désert. Non, dis bien fort à Dieu, à ton voisin. Dieu habite dans le désert. Alléluia. Agar l'a bien expérimenté. Elle n'a pas trouvé Dieu chez Abraham. Elle l'a trouvé dans le désert. Alléluia. Dieu dit à Moïse que cette terre est sainte. Moïse n'a pas encore bien compris ce qui va lui arriver dans le désert. Et je me suis posé la question au Seigneur. Pourquoi d'entrée de jeu tu dis que cette terre est sainte? Est-ce que ce n'était pas parce que tu avais un plan pour attirer Moïse en plein centre du désert? Moi, je comprends un peu les enfants d'Israël. Alléluia. Moi, à leur place, je n'accepterai pas de suivre Moïse. Parce que comment tu peux nous dire que tout ira bien quand on doit passer par le désert? Ça n'a pas de sens. Moïse ne craint pas parce qu'il a déjà vu quelque chose de bizarre dans le désert. Un buisson enflammé qui parle. C'est ce buisson qui lui dit son destin. Ce buisson lui dit que le bâton qu'il pensait que c'était un bâton, en fait, c'est un serpent. Ce buisson. Mais comment vous pouvez parler avec un arbre? Si ce n'est pas que vous avez quelque chose de différent. Donc quand Moïse dit de venir, quand Moïse finalement accepte, il sait pourquoi il a vu de grandes choses dans le désert. Alléluia. Je suis en train de poser les bases de mon message. Amen. Et Moïse entend la parole du Seigneur dans ce même désert. Dieu dit à Moïse, je te choisis pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Alléluia. Et Moïse finalement accepte après une longue période de négociation. Amen. Et Dieu permet que Moïse s'en aille en Égypte. Et c'est là que je vais commencer mon message. Moïse arrive et Moïse parle aux Hébreux. Quand Moïse arrive, il ne va pas dans le palais. Non. Il repart au lieu de sa naissance. Alléluia. Comme si Moïse sortait de la mort. Et puis quand il revient à la vie, le premier endroit où il va, c'est au lieu de sa naissance, à Goshen. Un peu comme Jésus qui sort du tombeau 3 jours plus tard et qui dit à Marie de Magdala et l'autre Marie, dit à mes frères qu'on se retrouve en Galilée, là où il est né. Alléluia. Comme si, avant de se mouvoir complètement dans son destin, il y a des choses à savoir par rapport au lieu de sa naissance. Je pensais que Moïse serait allé directement vers Pharaon. Mais c'est un habitué du palais de Pharaon. Moïse connaît parce que quand il part de chez Pharaon, il a 40 ans. Alléluia. Non, Moïse passe d'abord par Goshen. Comme si Moïse allait restituer quelque chose à Goshen. À Goshen, tous ceux qui étaient susceptibles d'avoir un destin dangereux avaient été tués. À Goshen, tous ceux qui avaient droit à la vie avaient été arrêtés.
à la naissance même de leur vie. Alléluia. À Goshen, le sang des gens que Dieu avait, my living God, libérés dans le ventre des femmes, avait coulé. Ils n'avaient pas eu le droit de dire qu'on veut vivre. On les a arrêtés net. Moïse s'en va comme pour dire je suis le rescapé de cette période. Je viens restituer les choses. Si à cette époque on nous a empêchés de sortir d'ici à cause du pouvoir que j'ai obtenu, my God, je viens poser mes pieds ici pour dire que comme moi je suis sorti, vous aussi vous sortirez. Comme moi je suis sorti, vous aussi vous sortirez. Et j'ai envie d'être plus mystique que ça. Et si Moïse était allé pour que le sang qui avait coulé rentre en communication avec lui, que toute la puissance nécessaire, mon Dieu, parce que Pharaon avait battu ses enfants, parce que Pharaon avait tué ses enfants, je crois que le sang de ses enfants associé au sang de Moïse avait empuissanté, rendu Moïse robuste. Pharaon, quand nous ne pouvions pas nous défendre, tu nous avais arrêté, stoppé la vie. Mais aujourd'hui, nous allons tous te combattre à travers les os, à travers la bouche, à travers le corps de Moïse. Quand tu interroges Dieu par rapport à ton destin, interroge-le par rapport à ta naissance, au lieu où tu es né. Alléluia. Moïse s'en va et il parle au peuple d'Israël. Il leur explique ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Et il a besoin que les Juifs soient d'accord avec lui. Amen. Il a besoin que ses frères hébreux soient d'accord avec lui. Alléluia. Voici ce qui se passe ensuite. Moïse va vers Pharaon. Et là, Exode 5, verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, virgule, le Dieu d'Israël, 2 points. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Non, le désert n'est pas fait pour pleurer. Non, le désert n'est pas fait pour se lamenter. Non, le désert n'est pas fait pour s'attrister. Non, le désert n'est pas fait pour crier et dire je suis perdu. Non, le désert est fait pour célébrer l'Éternel. Tu es dans le désert, célèbre. Dans la vie, tu ne célébrais pas. Non, du moins, tu célébrais en fonction des fêtes des humains, en fonction de ce que Pharaon te dit. Mais Dieu savait que dans le désert, tu apprendrais véritablement à célébrer. Le désert par lequel tu passes, my God, Dieu demande à son peuple de rentrer dans une sorte d'exode pour le célébrer. L'exode est fait pour célébrer. Le désert est la plateforme que Dieu a choisie pour te faire vivre des fêtes, pour te faire vivre une joie que Pharaon ne pourra pas arrêter. Je prophétise maintenant dans le nom de Jésus que dans tes temps de désert, tu trouveras encore le moyen de célébrer. Dans tes temps de désert, Dieu va te faire vivre des fêtes. Dans tes temps de désert, Dieu te donnera des sujets de joie. Dans tes temps de désert, Dieu te donnera une raison de festoyer. Dans tes temps de désert, Dieu sera ta célébration. Il dit, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur, Seigneur. Ne pouvait-il pas célébrer une fête en ton honneur à Goshen? Non. Goshen, c'était le lieu du sang. Et donc non. Non. On ne célèbre pas dans le lieu du sang. Non. Parce que si vous êtes en joie dans le lieu du sang, ceux qui ont perdu la vie sur le lieu du sang crient vengeance. Donc non.
on ne célèbre pas dans le lieu du sang. Dieu fait donc sortir, Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. C'est fou. C'est comme si tu es dans le désert en l'honneur de l'Éternel. C'est fou. C'est comme si tu vivais cette tempête en l'honneur de Dieu. C'est terrible. C'est comme si nous sommes en train de résister à cette tempête en 2020 en l'honneur de Dieu. C'est comme si nous vivons le désert là en l'honneur de Dieu. Je prie que Dieu te permette de changer d'attitude. C'est à toi de décider. Est-ce que tu veux que ton désert soit ton lieu de mort ou que ton désert soit ton lieu de célébration? Fais le choix. Alléluia. Ensuite, dans Exode 7, Dieu parle encore à Moïse et il dit, et tu diras à Pharaon, 2 points. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi. My God. En Exode 5, verset 1, il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, la nation entière. Alléluia. Ensuite, Exode 7, verset 16, il dit, l'Éternel, le Dieu des Hébreux. My God. On se demande, est-ce que quand il dit Israël, il parle de la nation ou il parle d'Israël, Jacob? C'est terrible parce que Moïse ne dit pas l'Éternel, le Dieu. Dieu se présente à lui devant le buisson ardent. Il dit, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et Israël, il cite les 3. Alléluia. Mais quand Moïse a parlé à Pharaon, il dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et j'ai envie de suggérer qu'il cite le nom d'Israël pour Jacob. Parce que Pharaon, il y a déjà eu un contact entre Jacob et un Pharaon. J'ai envie de suggérer qu'il cite le nom d'Israël pour Jacob. Parce qu'un jour, Pharaon était en contact avec le fils de Jacob, mais ensuite avec Jacob lui-même. Pour dire que fais très attention. Celui qui m'a envoyé, c'est celui qui a posté au-dessus de toutes les autorités d'Égypte un Hébreu. L'Éternel, le Dieu de Jacob que ton père avait vu, c'est lui qui m'a envoyé. Comme pour dire, je ne sais pas si tu t'en souviens. Je ne sais pas. En réalité, Pharaon aurait dû être futé. My God. Pharaon aurait dû comprendre que ce Jacob avait un fils qui s'appelait Joseph. Mon père ne jurait que par lui. Et c'est ce Joseph qui avait dit, Dieu m'a fait père de Pharaon. Donc l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, m'a envoyé te dire. Oui, il faut rappeler aux occultistes que nous sommes leurs aînés. C'est nous qui avons le pouvoir. Alléluia. C'est toi qui as le pouvoir. Ce n'est pas le sorcier de ta famille. C'est toi qui as le pouvoir. Ce n'est pas la sorcière dans ton lieu de travail. Alléluia. Chapitre 7 de l'Exode, verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Il dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Ensuite il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Précision,
dans le désert. Je vais arriver là-bas. Mais parlons des Hébreux. Moïse repart la deuxième fois et il dit, l'Éternel a dit, l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Si tu ignores qui est Israël, les Hébreux en question, c'est le peuple que tu tiens en esclavage. En réalité, quand quelqu'un vient te mettre en garde par rapport à une personne que tu maltraites, comme on dit chez nous au Gabon, c'est pas que tu laisses. Tu es censé laisser tomber. Parce que s'il est futé, ça faisait 430 ans qu'il maltraitait Israël et il n'y avait personne qui était venu lui dire laisse-les. Mais quand tu vois quelqu'un qui a disparu depuis 40 ans, qui revient te dire laisse-les, tu dois être intelligent et laisser. Alléluia. Et Pharaon s'entête. Il dit laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. Oui, c'est dans le désert qu'on sert Dieu. C'est dans le désert que l'onction du service se décuple. Je ne comprends pas ces chrétiens ou cette chrétienté qui fait que c'est quand tu as mal, quand tu souffres, quand tu es dans l'épreuve que tu abandonnes, tu laisses. Dieu lui-même connaît, Dieu ne connaît pas. Dieu sait que c'est dans le désert qu'il faut le servir. Si tu ne le sers pas dans le désert, tu vas le servir où? En ville? Là où il y a toutes les distractions? Peut-être que le désert dans ta vie dure parce que tu n'as pas encore commencé à servir Dieu dans tes temps d'épreuve. Oui, peut-être que ça dure parce que toi tu attends. Tu n'es pas bien. Depuis longtemps que je demande à Dieu cette chose. Depuis que je lui demande, il ne me fait pas. Moi aussi j'abandonne. Moi aussi je laisse. Eh bien, tu resteras dans ta situation. Parce que Dieu t'a emmené dans le désert pour te perfectionner dans le service. Et je veux le dire encore mieux. Ça faisait 430 ans que les Israélites, non, que les Hébreux servaient Pharaon. Ça faisait des milliers d'années, des centaines d'années que les Hébreux servaient Pharaon. Il était temps maintenant pour eux de servir l'Éternel. Et l'Éternel ne veut pas qu'on le serve au même endroit où Pharaon se sent Dieu. Si tu as fait ton temple en Égypte, je ferai mon temple dans le désert. Si tu as bâti tes hôtels dans la ville, je bâtirai les miennes dans le désert. Alléluia. Le trouble par lequel tu passes, s'il te plaît, saisis-toi de ce désert pour servir Dieu d'arrache-pied. Sois déterminé. Vraiment, si tu peux le servir même en pleurant, fais-le. N'abandonne pas. Alléluia. Ne te dis pas, ce n'est plus pour moi, je ne me sens plus à l'aise à l'église. Je ne me sens plus à l'aise moi-même, Dieu sait. Non, non et non. On ne sert pas Dieu seulement quand on est à l'aise. On sert dans l'inconfort. Dieu était inconfortable dans le corps d'un homme. Mais il servait. Jésus était Dieu qui avait pris la forme d'un homme. Il était inconfortable, mais il a servi. L'apôtre Paul a dit, même dans les chaînes, même dans les chaînes, vous avez été esclaves de Pharaon pendant 430 ans. Soyez mes esclaves pour la vie. Et l'esclavage de Dieu, c'est la liberté. Alléluia. Dans le désert, on fait toi. Trouve dans ta situation
le moyen de célébrer l'Éternel. Trouve une raison de le célébrer. Alléluia. Toi, tu vis l'épreuve. Amen. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas eu le droit de vivre l'épreuve, ils sont morts. Oh! Il y a d'autres qui n'ont même pas eu le temps de vivre l'épreuve. Ils n'ont même pas eu le droit d'être éprouvés. Ils sont morts. Donc être éprouvé, c'est une grâce. Être entraîné dans le désert, c'est une grâce, un don inestimable que Dieu nous fait. Alléluia. Exode 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vers Pharaon, et tu lui diras, 2 points, ainsi parle l'Éternel, 2 points, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve 2 fois. Alléluia. Une seule fois, qu'il fasse une fête en mon honneur, qu'il célèbre une fête en mon honneur. 2 fois, afin qu'il me serve. Dieu sait que tu souffres. Dieu sait que tu as mal. Dieu sait que c'est dur. Dieu sait que ça fait longtemps que tu luttes. Dieu sait. Il est au courant de cela. Mais sers-le. Alléluia. Sers le Seigneur dans ce désert. Sers-le. Amen. Exode 8, verset 8. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Étrange. Ce n'est pas l'Éternel qui dit de laisser aller son peuple pour qu'il offre des sacrifices. C'est Pharaon. C'est Pharaon, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez que c'est Pharaon qui dit priez l'Éternel afin qu'il ôte les grenouilles du dessus de mon peuple, et je vous laisserai aller offrir un sacrifice, des sacrifices à l'Éternel dans le désert. Pharaon sait que c'est dans la souffrance qu'on fait des sacrifices. Pharaon sait que c'est dans la douleur qu'on sacrifie. C'est quand tout va mal qu'on sacrifie. On ne sacrifie pas seulement quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, on ne sent pas la douleur de l'offrande. On ne sent pas la douleur du sacrifice. Et j'ai envie de dire, est-ce que my living God, on n'aurait pas pu seulement prendre Jésus et le tuer? Pourquoi on l'a d'abord flagellé? Pourquoi on l'a d'abord frappé? Pourquoi ils l'ont d'abord humilié et insulté? Pourquoi ils l'ont d'abord cloué avant qu'il ne meure? Parce que un sacrifice fait dans la douleur renverse les situations. Un sacrifice fait dans la douleur, une offrande qu'on donne et on sent que ça fait mal. Ça change le destin. Ça change la vie. Jésus n'est pas allé mourir d'un coup. On l'a insulté. On l'a frappé. On a déchiré sa peau. Ensuite, fatigué comme il était, on lui a mis une charge sur le dos. Jésus a mal. Jésus marche avec la croix. Les gens au bord du chemin se moquent de lui. Les gens l'insultent. On crache sur lui. Les personnes qu'il a aidées, des personnes pour qui il a prié, des gens qu'il a ramenés à la vie, l'insultaient, des familles qu'il a sauvées, l'insultaient. Jésus avait la douleur à l'intérieur de lui, la honte et l'humiliation, l'abandon de ses apôtres.
le rejet de son peuple. C'était horrible, douloureux, terrible. Et c'est comme ça, quand il était arrivé au summum de la douleur et de la honte, c'est là qu'il est mort. Si Jésus n'avait pas souffert, nous n'aurions pas été délivrés des souffrances. Si Jésus n'avait pas été humilié, tu n'aurais pas été délivré de la honte. Si Jésus n'avait pas été flagellé, déchiqueté, ses blessures n'auraient pas, non, il n'y aurait même pas eu de meurtrissure, donc nous n'aurions pas été guéris. Le sacrifice dans le désert, c'est quand tu as mal. C'est quand ça fait mal que tu dois sacrifier. Dieu seul sait que je n'ai que 15 € pour tout le mois. Donne. Alléluia. C'est dans la sécheresse. C'est fou un autre Dieu. C'est quand on est dans la sécheresse qu'on doit semer. Étrange. C'est quand on est dans la sécheresse qu'on doit semer. Pourquoi vouliez-vous que la pluie tombe dans la sécheresse s'il n'y a pas de semences? Oh, quand Dieu est du haut de son trône, il voit que la terre de la sœur est aride. Mais, regarde, il n'y a rien. En fait, il regarde, il dit. Et puis il voit que la sœur ou le frère sème quand même, il plante. Dieu dit, mais c'est qui se fout? C'est qui se fout qui veut me challenger? Qui plante alors que la terre est sèche? Mais il est obligé d'arroser. Il est obligé d'arroser parce que la loi, celui qui fait croître, c'est Dieu. Et il fait croître comment? Il arrose la semence. Vous vous étonnez pourquoi vous n'avez pas d'argent. Vous vous étonnez pourquoi ça ne va pas. Mais vous n'avez rien semé. Ah, en ce moment, c'est très dur. C'est très très dur en ce moment. Eh bien, Dieu vous regarde. Vous devez comprendre que c'est quand c'est dur que Dieu s'attend à ce que vous semiez pour qu'il vienne arroser. Parce que son nom, hein, c'est le Dieu de l'impossible. Son nom, c'est pas le Dieu du possible. Son nom, c'est le Dieu de l'impossible. Donc quand on sème, quand la terre est aride, sèche, en pleine sécheresse, c'est impossible que ça pousse, hein, non? N'est-ce pas? Dieu va venir faire pousser là. Parce que son nom, c'est le Dieu de l'impossible. Je prie que Dieu te donne la sagesse de semer pendant tes temps de sécheresse. Que Dieu te donne la sagesse de semer même si tu es dans le désert. Abraham a regardé. Lot a choisi les plaines fertiles. Abraham regarde, c'est le désert, il s'en va. Mais Dieu est obligé de le suivre, puisque son nom c'est le Dieu de l'impossible. S'il partait avec Lot, il allait se renier. On allait dire c'est normal que ça pousse, voyons. C'est des plaines fertiles. Mais il a préféré choisir Abraham. Il est parti avec Abraham parce que là-bas c'était sec. Et son identité de Dieu de l'impossible allait avoir tout un sens là-bas. Alléluia. Dieu transporte donc ces gens de cette terre d'Égypte. Ils rentrent dans l'Exode. Et c'est étrange. Parce que mon Dieu, Seigneur, tu es tout capable. Si tu peux ouvrir la mer et qu'il passe à sec, c'est que tu aurais aussi pu faire qu'il ne passe pas par le désert. Alléluia. L'exode du Seigneur, c'était dans le désert. Parce que c'est dans le désert que Dieu nous donne une forme. C'est quand tu as traversé le désert que tout le monde est d'accord pour dire « Ah oui, Dieu est vraiment puissant ». Vous avez regardé le webinaire « Le pouvoir de la douleur ». Vous êtes tous d'accord pour dire que oui, Dieu est fort. Est-ce que tu peux dire Dieu est fort? Dieu est fort. Oui, parce que c'était dans
ce désert qu'elles ont appris qu'elles étaient des guerrières étranges. C'est dans ce désert qu'elles ont reçu le message qu'elles vous ont prêché. Tu ne passes pas par le désert, tu peux prêcher à qui? Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, le premier endroit où on l'envoie, c'est le désert. Jésus, avant de se mettre à prêcher aux gens, mon Dieu, Dieu l'emmène d'abord dans le désert. Pendant 40 jours, Jésus, la Bible déclare dans le livre de Luc qu'il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Tu n'as pas droit à la parole si tu n'as pas rencontré le Dieu du désert. Je comprends pourquoi John the Baptizer, il prêchait dans le désert. Jean-Baptiste était le prophète du désert. Toi, tu ne veux pas le désert. Tu veux que ton exode soit, on t'amène de ville en ville, dans une limousine climatisée. Et puis tu atterris à ton lieu où Dieu t'attendait. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, parfois, quand mes enfants viennent me voir, me dire, maman, c'est chaud, c'est vraiment difficile, je leur dis, ça va aller, Dieu est vraiment fort, ça va aller, ça va aller. Et quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, Corse. Je dis à Dieu, à mon goût, je trouve que c'est pas assez. Corse bien fort. Corse. Corse jusqu'à ce qu'ils perdent le souvenir de l'Égypte. Corse. Corse jusqu'à ce que les concombres et les oignons de l'Égypte ne reviennent plus à leur souvenir. Corse. Corse jusqu'à ce que, mon Dieu, il préférait même l'esclavage d'Égypte que la liberté dans le désert. Est-ce que ce n'est pas de la folie? Corse, Seigneur, pour qu'il réalise que l'esclavage de Pharaon ne va jamais valoir la liberté que tu nous accordes dans le désert. Corse, Seigneur, pour qu'il ne regrette pas les concombres, les oignons. Corse, Seigneur, pour qu'il te découvre comme étant le Dieu qui fait descendre la manne du ciel. Corse, Seigneur, pour qu'il te découvre comme étant le Dieu qui fait sortir l'eau du rocher. Corse, Seigneur, pour qu'il te découvre comme étant le Dieu qui fait luire le visage de leur leader. Corse, Seigneur, quand ils étaient en Égypte, ils ne savaient pas bien qui était Moïse. Il fallait qu'ils aillent dans le désert pour qu'ils comprennent qui était Moïse. Alléluia. Et tous ceux qui n'ont pas compris sont morts dans le désert. Je prie que le désert ne te tue pas. Que toutes les leçons que tu dois apprendre dans le désert, tu les assimiles parfaitement dans le nom de Jésus. L'exode par lequel le Seigneur te fait passer, c'est un exode ou une exode de douleur. Quelque chose de difficile. Parce que c'est dans la profondeur du désert, au centre même, en plein désert, il n'y a plus d'espoir. Tu es déjà beaucoup trop loin. Tu ne peux pas reculer et repartir en Égypte. Tu as déjà trop avancé. C'est dans le désert que tu n'as pas le choix que de connaître Dieu. Et tant que tu n'auras pas connu Dieu, le désert va être de plus en plus difficile. Tant que tu n'auras pas capté ce que Dieu veut te dire, l'exode ne s'arrêtera pas. Alléluia. Il dit,
Pharaon avait compris que c'est dans les temps de désert qu'on fait le sacrifice. Alléluia. Exode 8, 20. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve 3 fois. Exode 9, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Exode 9, verset 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Mon Dieu. Exode 10, 3, Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Il n'a pas dit laisse aller mon peuple pour que je le délivre. Non, non, non. Il n'a pas dit laisse aller mon peuple pour qu'il se repose. Non, non, non. Il a dit laisse-le aller pour qu'il me serve. My God. Dieu te garde dans l'épreuve pour être sûr que tu seras toujours capable de le servir, quels que soient les vents et les marées. En réalité, la délivrance de Dieu, c'est le service. C'est le service qui te rend libre. C'est le service qui fait que Dieu te délivre de l'oppression du diable. My God, ça veut dire que tant que tu n'es pas, my living God, tant que tu ne sers pas Dieu, tu sers quelqu'un d'autre. Dieu a cité près de 6 fois dans l'Exode afin qu'il me serve. Afin qu'il me serve. On parle d'après cela. Après cela, le service. Après cela, le service. Je ne sais pas si l'Esprit parle à ton cœur ce matin. Tu ne peux plus rester bras ballants, les bras croisés. Si tu ne sers pas Dieu, ne te dis pas que tu es neutre. Tu sers quand même quelqu'un. Et tiens-toi bien, ce n'est pas Dieu. Dieu a estimé qu'il fallait que Israël sorte pour le servir. Parce que Israël avait servi pendant longtemps Pharaon. Dieu savait que dans le désert, on est en inconfort, on est inconfortable, il fait chaud, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a presque pas de nourriture. Mais, il veut quand même qu'on le serve. Parce que le service, c'est la délivrance. Le service brise les chaînes de la captivité. Le service renverse les autels de Baal. Le service détruit l'influence de Satan le diable. Le service. J'ai envie que quelqu'un court auprès de Dieu et dit à Dieu, enchaîne-moi par les chaînes de ton service. Vous pensez, quand vous ne servez pas Dieu, vous pensez être libre? Non. Vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. Et Dieu ne vient pas chercher une église esclave. Alléluia. Le service. L'exode qu'ils ont vécu, c'était pour connaître Dieu. C'était pour le servir. Alléluia. C'était pour connaître Dieu. C'était pour le servir. C'est vrai, c'est douloureux, mais sers le Seigneur.
c'est vrai, c'est terrible, mais sers le Seigneur. Parce que ce problème que tu as veut te garder esclave. Mais si tu décides de servir Dieu, tu passeras de la main du problème directement sous la main de Dieu. Et cette situation ne pourra plus te vaincre. Alléluia. Accepte le désert. Parce que c'est là-bas que Dieu se révèle à toi. Alléluia. Accepte que Dieu t'y conduise pour le servir et non pour te plaindre. Accepte le service. Le peuple qui a droit à Canaan, c'est le peuple qui a servi dans le désert. Tu ne peux pas atteindre ton Canaan si tu ne traverses pas ce désert dans la bonne attitude. Tous ceux qui ont murmuré, tous ceux qui ont boudé Moïse, tous ceux qui ont pris de leur or pour fabriquer un veau d'or, tous ceux qui ont adoré le veau d'or dans le désert, oh, tous ces gens sont morts. Ils n'ont pas atteint Canaan. Tu veux atteindre les promesses que Dieu t'a faites? Tu veux les voir? Dans ce désert, cet exode, traverse-le. Vis cet exode dans la bonne attitude. La bonne attitude, c'est d'être dans un esprit, un état de fête. Alléluia. La bonne attitude, c'est d'aller pour faire des sacrifices. Sacrifie. Sacrifie. Fais des offrandes. Sacrifie ton temps. Prie. C'est pour aller par-dessus tout. Servir. Jésus a quitté le ciel. Non. Le Christ a quitté le ciel. Il a pris la forme d'un homme dans le seul but de servir le Dieu de l'univers. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut plus de chrétiens qui ne servent pas. Alléluia. Non. Dieu veut que le feu du service te brûle tellement en toi, que c'est au fur et à mesure qu'on sert qu'on découvre qui on est. Samuel a servi depuis tout petit. Au fur et à mesure qu'il servait Élie, pas Dieu, Élie. Au fur et à mesure qu'il servait Élie, il découvre qui il est. Il découvre qu'il est prophète. Alléluia. Samuel était loin de sa mère, loin de son père et de ses frères. Est-ce que vous croyez que c'est facile? Mais il a découvert qui il est. Et son destin a pris forme grâce au service. Le service est la machine dans laquelle Dieu fait rentrer un homme lambda pour le façonner, le transformer et lui donner le destin qui lui sied. Josué aussi a servi dans ce désert. Il a servi Moïse. À la fin, il était légitime pour prendre la place de Moïse. Légitime pour parler au soleil. Légitime pour renverser Jéricho. Légitime. Sers Dieu. C'est dans le service, dans le feu du service, que Dieu va te donner une forme. C'est dans le feu du service que Dieu va, my living God, te faire découvrir ton pouvoir.